Le livre saint, la Révélation, telle qu'elle a été expliquée à Pierre Bézédache suite à la requête de Poto. Sourate 1, verset 1. Dieu, dans son amour inconditionnel pour le vivant, révèle ceci destiné à l'ensemble du vivant. Verset 2. Dieu, dans son amour inconditionnel du vivant, souhaite que sa parole d'amour soit connue de tous les êtres vivants sans exception. Verset 3. Dieu, dans son amour inconditionnel du vivant, sait que seuls les êtres humains ont à ce jour la capacité de comprendre une partie de la connaissance de Dieu. Verset 4. Dieu, dans son amour inconditionnel du vivant, souhaite les voir enseigner cet amour à l'ensemble des espèces animales et végétales par l'empathie et la compassion sans condition. Verset 5. Dieu, dans son amour inconditionnel du vivant, sait que l'être humain n'a pas aujourd'hui toutes les capacités à comprendre son message. Dieu l'aimant dit aux êtres humains de chercher à comprendre au-delà de sa parole, au fur et à mesure du développement de ses facultés cognitives et de ses outils de recherche. Sourate 2, verset 1. Dieu, dans sa passion pour la vie, demande à l'être humain de ne pas apporter davantage de souffrance aux autres animaux et aux végétaux que le minimum qui lui est nécessaire pour sa survie. Verset 2. Dieu, dans sa passion pour la vie, dit que tous les êtres humains sont égaux dans leur importance et doivent être traités de la même manière et avec empathie. Verset 3. Dieu, dans sa passion pour la vie, dit que l'homme et la femme sont égaux dans leurs différences et doivent se respecter et se comporter l'un avec l'autre avec empathie et amour en toutes circonstances. Verset 4. Dieu, dans sa passion pour la vie, sait que rien n'est parfait. Lorsqu'un être humain ressentira l'envie de faire le mal, Dieu communiquera directement avec lui et lui expliquera qu'en agissant ainsi, il se fait mal à lui-même, psychologiquement et physiquement. Verset 5. Dieu, dans sa passion pour la vie, ne cessera jamais de communiquer avec les êtres humains. Il ne demandera jamais de la foi de leur part. Sa communication se fera de manière directe par ses émotions, sa rationalité, et lui donnera des preuves qu'il pourra partager avec ses congénères pour lui permettre de vérifier qu'il n'a pas rêvé ni eu d'hallucination. Sourate 3. Verset 1. Dieu, qui aime tous les êtres vivants, informe les humains qu'il vit sur une planète qui tourne autour du Soleil. Ce Soleil est l'une des principales sources de la vie. Verset 2. Dieu, qui aime tous les êtres vivants, informe que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Verset 3. Dieu, qui aime tous les êtres vivants, informe que rien n'est parfait dans le cosmos et que les 24 heures elles-mêmes ne sont qu'une approximation. Dieu informe les êtres humains de faire attention car ils devront prendre en compte cette imperfection. Verset 4. Dieu, qui aime tous les êtres vivants, explique que la Lune tourne autour de la Terre. Elle est le dernier vestige d'un cataclysme qui a failli détruire la Terre il y a des milliards d'années, bien avant que l'être humain soit. Verset 5. Dieu, qui aime tous les êtres vivants, informe que rien n'est parfait dans le cosmos et que la vie humaine est fragile. Dieu demande aux êtres humains de se concentrer sur leur qualité de vie et sur l'empathie et l'entraide avec l'ensemble du vivant. Ceci jusqu'à la fin définitive de leur existence lorsque leur corps terrestre cessera d'être. Sourate 4, verset 1. Dieu, dans son amour sans limite, informe qu'il n'a pas de prophète. Verset 2. Dieu, dans son amour sans limite, informe que Pierre Bézédache n'est que l'outil qu'il a utilisé en ce jour et que Pierre Bézédache n'a pas d'importance. Verset 3. Dieu, dans son amour sans limite, informe qu'il se fera connaître de tous les êtres vivants afin qu'aucun n'ait besoin d'avoir recours à la foi. Verset 4. Dieu, dans son amour sans limite, souhaite qu'aucun culte ni religion ne soit créé en son nom. Verset 5. Dieu, dans son amour sans limite, ne souhaite que l'harmonie entre tous les êtres humains et sera heureux de les voir s'épanouir,
même s'ils ignorent son existence.